Salut! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un autre petit vidéo de blabla. Ça fait un petit bout, hein, je pense que j'en ai pas fait. Ben, pas un petit bout tant que ça, là. Me semble que ça fait 2 vidéos que je fais du voice-over. Bref. Fait que je suis contente de te retrouver comme ça, avec ma face. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de props, ou en français, les accessoires qu'on peut utiliser en photographie. Alors, moi, j'en utilise assez souvent dans mes photos. Pendant que je parle, je vais popper probablement des photos. Je suis pas très bonne en édition de vidéos, fait que probablement que ça va être par-dessus ma face, tu me verras plus. Mais en tout cas, je vais essayer de popper quelques photos pour donner des exemples pendant que je parle au cours du vidéo. Donc, pourquoi utiliser des accessoires dans nos photos? Ben, première des choses, ça peut nous aider à raconter une histoire. Ça peut concrétiser notre idée. Ça peut nous donner quelque chose à faire dans la photo. Et ça peut expliquer une situation. Il fait bien trop chaud ici, il faut que j'aille baisser le chauffage. Ma lumière. Ok, ça devrait être mieux. Ok, donc je vais te montrer quelques objets que j'ai déjà utilisés auparavant dans certaines de mes photos. Dans ma dernière photo, justement, j'ai utilisé ceci. Je sais pas si tu vois bien. C'est comme une couronne de fleurs qui a plus de branches que de fleurs dedans. Il y a un trou dedans, c'est des petites branches très cassantes, très secs. Puis les petites fleurs ici. Bref, j'ai utilisé ça pour ma dernière photo pour créer un nid avec ça. Si tu n'as pas vu, ben, j'ai fait un behind the scene pour cet autoportrait-là. Et j'ai aussi un speed edit pour te montrer comment je l'ai construit dans Photoshop. Donc, j'avais ça, j'ai acheté ça chez Winners. Ça fait un bon bout de ça, peut-être au moins un an et demi facile. Et c'est ça, parce que je le trouvais très beau, puis je l'accroche dans ma maison. Je trouve ça très très joli. Puis en le regardant, je me suis dit, hey, je pourrais faire un nid avec ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un nid avec ça pour une photo. Un autre objet que j'ai utilisé déjà, c'est ça ici. C'est comme, ça va comme ça, là. Voilà, avec la petite cage que tu peux retirer du stand. Puis en réalité, je pense pas que tu vas le voir de loin, mais en réalité, c'est un chandelier. On peut mettre une chandelle dans le milieu. Fait que ça aussi, j'ai ça parce que je le trouvais très très joli au départ. Puis à un moment donné, en le regardant, je me suis dit pourquoi que je ferais pas une photo avec ça, puis je pourrais m'asseoir dans la cage. C'est ce que j'ai fait. Un autre accessoire que j'ai déjà utilisé dans une photo. Je suis poignée dans le fil. Un autre objet que j'ai déjà utilisé aussi pour une photo, c'est ce téléphone. Que, honnêtement, je ne sais pas s'il fonctionne, mais il y a un fil pour brancher dans le mur. Je ne l'ai jamais testé. Je le trouve juste très très beau. Je sais pas, tu sais, c'est pas un vrai téléphone antique, là. C'est sûr. Parce que, avec les pitons de même, je pense pas, tu sais. Mais en tout cas, je le trouvais très beau. Et je l'ai utilisé pour une photo. Quand j'ai utilisé ça pour faire un nid, dans le fond, comme je disais au début, avec les objets,
On peut raconter des histoires, ça peut concrétiser l'histoire qu'on veut raconter, ça peut amener une explication à quelque chose qui se passe dans la photo. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons différentes pourquoi on utilise des objets dans nos photos. Et puis, dans le fond, moi, pourquoi je voulais créer un nid pour mon image, c'était pour créer un espace un peu confiné, comme un cocon. Quelque chose qui rappelle un peu la sécurité, quelque chose qui rappelle un peu le retour aux sources. Comme ma photo s'appelle Guérison, donc elle reste dans son cocon, dans son nid jusqu'à temps qu'elle soit guérie parce que c'est un endroit sécuritaire pour elle. Donc c'était ça mon thinking derrière cette image-là. Puis sans mon accessoire, j'aurais difficilement pu créer un nid, donc ça n'aurait pas marché. Quand j'ai utilisé la fameuse cage comme ça, encore une fois, je voulais créer un certain sentiment de sécurité. La cage, des fois, on peut la voir un peu comme un confinement, mais j'aime ça la voir comme une certaine sécurité. En tout cas, du moins pour cette photo-là. Donc, je trouvais que la cage, la porte ouverte, parce que j'avais pas refermé la porte de la cage pour ma photo. Donc, j'étais libre de sortir si je voulais, mais je restais dedans par sécurité, pour la sécurité que la cage me procurait. D'autant plus que la cage flotte. Flotte. Elle est au-dessus du sol, donc, tu sais, on n'est pas facilement accessible quand on est à l'intérieur de la cage. Fait que je trouvais que c'était une bonne façon d'exprimer la sécurité aussi, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Oh, je retrouve des petits bouts de branches dans mon lit. Puis le téléphone ici, ben, c'était vraiment pour raconter une histoire. Qu'est-ce que j'ai entendu dans cet appel-là? Quelle était cette nouvelle qui m'a mis à terre? Bref, c'était vraiment pour accentuer l'histoire que je voulais raconter. Ce qui est le fun aussi avec les accessoires, c'est qu'on peut les réutiliser. Faut pas juste se dire j'ai utilisé cet objet-là une fois pour une photo, à cette heure il est mort, il est brûlé, je peux plus l'utiliser. C'est faux. La preuve, ma couronne encore. Je l'ai utilisée pour faire le nid dernièrement, oui, mais je l'avais déjà utilisée aussi pour me faire une couronne. C'était pas super confortable, ça pique un peu, mais ça fit. Voilà. Je vais vous montrer la photo anyway. Donc, je l'ai utilisée pour me faire une couronne également. Le téléphone aussi, je l'ai utilisé pour plus d'une photo, 2, je crois. Donc, il faut penser think outside of the box. Pensez en dehors de la boîte. Faut essayer de voir les objets différemment de ce qu'ils sont en réalité. Ça, c'est un objet décoratif que tu es supposé d'accrocher à ton mur ou à ta porte d'entrée, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut s'en faire une couronne, justement. On peut créer un nid avec ça. Ce fameux chandelier, parce que comme je t'ai dit tantôt, c'est un chandelier, c'est fait pour mettre une chandelle à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Dans le fond, oui, je me suis mise à l'intérieur, mais aussi ça pourrait être une cage à oiseaux. Ça pourrait être toute autre chose. Si on retire ça ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Faut vraiment réfléchir plus loin que le bout de notre nez, plus loin que ce qu'on est habitué de voir et ce qu'on connaît. Parce qu'en photographie, n'importe quoi peut devenir n'importe quoi. C'est de la façon qu'on le voit, de la façon qu'on l'interprète, de la façon qu'on l'utilise et de la façon qu'on le présente. Il y a plusieurs autres choses aussi que j'ai utilisées, d'autres objets, d'autres accessoires que j'ai utilisés pour mes photos, que là, je voulais pas toutes sortir en même temps. Tu sais, j'ai déjà utilisé de la dentelle. Qu'est-ce que la dentelle peut être?
à part faire partie d'un vêtement ou tu sais, ça peut être une couverture, ça peut être un ciel en dentelle. Faut vraiment réfléchir, penser à utiliser les objets de d'autres façons. Il y a d'autres utilités, il y a d'autres... chaque objet peut devenir n'importe quoi. Ça dépend juste de notre imagination, dans le fond. Il n'y a rien qui fait pas de sens dans une photo parce que tu as le droit de rêver, tu as le droit d'imaginer, tu as le droit de créer ce qui te tente et de la façon que ça te plaît. Donc voilà, c'était pas un très très long vidéo aujourd'hui, mais je trouvais ça important de parler des accessoires parce que j'en utilise souvent, j'en utilise beaucoup. Puis c'est tellement... c'est ça, c'est merveilleux parce que les possibilités sont infinies. Bref, je pense que tu as compris le principe et tu as compris ce que je voulais dire, mon message dans ce vidéo-là. Je suis curieuse de savoir si toi, tu en utilises des accessoires dans tes images. Si oui, raconte-moi un peu ce que tu as créé, avec quel accessoire, qu'est-ce que tu as créé avec ça, comment tu l'as utilisé différemment. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça aura titillé un peu ton imagination pour créer avec des accessoires. Laisse-moi un petit pouce en l'air si tu as apprécié. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour des nouvelles vidéos à propos de la photographie en général. J'en fais une au moins à chaque semaine. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Et puis n'oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!